Afrobuzz, Douala. Hello happy people du buzz, plaisir de vous retrouver. Ben oui, il fait beau aujourd'hui à Douala, hein. Oui, parce que le temps nous fait en fait des caprices depuis un moment déjà. Mais Dieu merci, tout va pour le mieux. Il y a un proverbe qui dit « L'homme ne vit pas du nom, mais du travail ». Celui que nous allons rencontrer à présent est le digne fils de son père, le célèbre artiste Ebois Lotting. Eh ben oui, parce qu'au-delà de veiller en fait sur les intérêts de son célèbre père, ben il a mis sur pied une entreprise dénommée Lotting Corps. Lotting Corps qui est une entreprise spécialisée dans le design et développement web, dans le design d'identité virtuelle, ainsi que le développement WordPress, sans toutefois oublier la stratégie de marque. Henri Lotting, on l'appelle, et il est à l'intérieur. Je vous amène justement chez Lotting Corps, question de savoir davantage de plus sur les activités de cette entreprise. Suivez-moi. Il n'y a personne. Ah, tu as... Ben, il est là, je croyais qu'il n'était pas là. Ah. Bonjour Laura. Bonjour. Ça va toi? Ça va, bienvenue chez Lotting Corps. Merci, il fait agréable en fait d'être chez toi. Il fait très chaud à l'extérieur, mais là il fait beau. Il fait bon vite. Pour bien travailler. Ben tant mieux alors. Allez, vas-y, tu prends place. Merci, c'est gentil. Afrobuzz, Douala. Henri Lotting, le fils de son père. Aujourd'hui, businessman, non, pas trop. Pas trop, mais quand même businessman. Plus dans le web. Plus dans le web, ouais. Ouais. Alors, c'est quoi exactement? Je le disais au sommaire, Lotting Corp, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement web, stratégie de marque et autres, mais plus encore. Oui, nous sommes d'abord un studio graphique, ça veut dire que nous sommes en complément des agences conseil. Parce que pour pouvoir faire du conseil, il faut un agrément. Et nous ne voulons pas encore franchir le pas, donc on sert de soutien aux agences de com qui ont des soucis de compétences en interne ou bien ils peuvent être en rush et ils font appel à notre studio pour qu'on leur donne un coup de main pour les aider sur des projets bien précis. Aujourd'hui, nous avons Lotting Corp et à côté, nous avons Lotting Corp Academy. Oui. Alors, c'est une école, vous apprenez quoi? Le développement web aux étudiants, vous apprenez le graphisme aux jeunes ou bien? Oui, en fait, pour dire vrai, Lotting Corp naît déjà d'un besoin parce que pour intégrer nos équipes, il faut avoir un certain niveau. Et on s'est rendu compte que la plupart des jeunes diplômés des différentes écoles qui existent n'avaient pas ce qu'il fallait. Pas qu'ils n'étaient pas bons, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour intégrer nos équipes. D'accord. Et on a décidé de commencer à former. Mais d'abord, moi personnellement, j'ai commencé dans des centres de formation professionnelle où j'étais chef de département de la formation. J'ai essayé d'apporter quelque chose en plus, notamment les notions fondamentales en communication visuelle, les notions fondamentales en design graphique, parce que c'est très important de connaître le langage dans lequel on souhaiterait s'exprimer. Donc, beaucoup de gens manquent de connaissances sur ces domaines et n'ont pas la compétence nécessaire pour pouvoir traduire les idées et les désirs des clients en quelque chose de profitable, en quelque chose de rentable. Vous êtes aussi blogueur, quelque part. Ben, vous faites pas mal de choses finalement à la fin, Henri Lotting. En fait, c'est qu'à chaque fois que je me rends compte ou que la boîte se rend compte qu'il y a un besoin, on essaie d'y répondre. On ne prétend pas être des experts en tout, mais on se dit, commençons. Si cela peut susciter de l'émulation pour que les gens essayent de nous copier ou bien de faire mieux que nous, ce qu'on souhaite, ben ce sera tant mieux. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'il n'y avait pas assez de ressources francophones sur le métier de web designer, par exemple. C'est pour ça que c'est sur ce sujet que je blogue énormément. Je blogue aussi énormément sur la création d'entreprises, sur le travail en tant qu'indépendant, des choses comme ça. Henri Lotting, c'est quoi? C'est aussi un bassiste, un guitariste, comme quoi les chats ne font pas les chats. Oui, c'est vrai que je suis passionné et je reste très passionné de musique. C'est vrai qu'avec mon bac en poche, j'avais le choix, soit faire le conservatoire, soit faire des études de gestion. J'ai opté pour le conservatoire. Maman m'a dit, écoute, mets-toi d'abord quelque chose d'autre dans la tête. Et j'ai découvert la comptabilité, j'ai accroché, j'ai mis ma carrière de musicien de côté un moment. Et
quand j'ai arrêté mon cycle d'expertise, je me suis dit, ok, il faut que je sois musicien professionnel. Mais vu le contexte du Cameroun, sachant que je suis quand même orphelin, il fallait soutenir maman pour essayer de tirer les autres dans mes cadets vers le haut. Il a fallu faire un choix. Bon, je retourne faire mes études. Je reviens, je dis non. C'est pas ça que je veux faire, quoi. Mais j'ai toujours ma guitare à côté de mon bureau. Ouais. Donc je ne m'arrête pas de jouer parce que c'est dans mes gènes et puis c'est une passion qui perdure. Je ne vais pas lâcher. Voilà. Peut-être un jour je ferai un album. Merci Henri. Merci, sachant que je ne suis pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière moi. Je ne suis que le porte-parole d'une famille parce que nous travaillons en famille. Ouais. Lotin Corp, c'est d'abord une famille, ce n'est pas des employés et un patron. Merci. Merci aussi, Laura. Afrobuzz, Douala. It's easy, baby. Yeah, me, I like this. But you can call me You know what it is. I don't the hustle, no be small. Now it's time to chop money. So when I step into the club, Rolex, Gucci, Louboutin. Yeah, the DJ come and Merci Henri Loting de nous avoir accompagnés pour savoir plus en ce qui concerne le développement du web. Il y a quelqu'un qui disait « Le travail d'une femme vaut mieux que le discours de 100 hommes ». Bah oui, moi je donnerais en tout cas raison à cette citation. Hein. Eh bien, de la passion, elle en a. Croire aux autres, c'est sa spécialité. Elle, c'est une passionnée d'art, hein. C'est une collectionneuse, une marchande. Elle est commissaire et experte en art rituel et tribal d'Afrique centrale. On l'appelle tout simplement Edith Mbela. C'est ici même au quartier Kanyabati à Douala qu'elle a décidé de faire son QG, de faire de ce coin son QG parce qu'elle a pour ambition de pouvoir exploiter cet endroit pour permettre aux jeunes talents, ceux-là qui adorent l'art, de pouvoir s'exprimer. Edith Mbela, c'est quoi l'art rituel? C'est quoi l'art tribal d'Afrique centrale? Nous en saurons davantage car c'est avec elle que nous allons avoir notre tête-à-tête. Suivez-moi. Afrobuzz, Douala. Bonjour Edith. Bonjour Laura, bonjour public. Voilà, c'est un plaisir en fait d'être chez vous. C'est carrément, je dirais, je sais pas quel mot employer en fait pour pouvoir qualifier cet endroit. Tellement on s'y retrouve, on retrouve son esprit, on retrouve son âme carrément, s'il faut le dire. Comment on fait pour avoir autant d'objets artisanaux? Bon, en fait, j'ai toujours aimé retrouver mes racines, donc c'est un peu chez moi ici, c'est un peu chez mes grands-parents également, puisqu'ils ont vécu dans ce quartier-là. Donc j'ai souhaité en fait m'installer dans ce quartier populaire en plein centre de Douala, entouré des choses que j'aime, donc mes statues, mes masques, les monnaies anciens qui font partie un peu de mon univers. C'est quoi un rituel, art tribal? Bon, art tribal, art rituel, art premier, art primitif, c'est un peu la même chose. C'est tout simplement l'art qui a été utilisé dans les rites traditionnels d'Afrique. Puisque en général, les sociétés animistes avaient leurs croyances. Et pour leurs croyances, utilisaient souvent des objets, des sculptures qui étaient faites en bois, généralement. Et donc ces sculptures-là étaient un peu comme des canalisateurs, des réceptacles d'énergie. Et cette énergie était en fait utilisée, ces objets-là étaient utilisés comme des médiateurs entre le monde dans lequel on vit, donc le monde humain, et le monde complètement inconnu, le monde invisible. Vous êtes marchande, vous êtes experte en art. Comment est-ce qu'on devient tout ça? Il y a une école, certes, ou je sais pas. Bon, effectivement, moi je n'ai pas fait l'école des beaux-arts. Mais même sans avoir fait une école de beaux-arts, on peut très très bien. Il faut avoir premièrement l'intuition, c'est très important. Il faut avoir une formation donc théorique, mais en même temps pratique. Donc connaître les objets. Cette formation théorique et pratique vous permet de pouvoir juger les objets. Ce qui est important, c'est que les gens commencent à s'initier à cet art-là, les Africains,
et les femmes, je souhaiterais qu'il y ait des femmes, puisque Bah, vous mon parlez, combat- vous parlez mon de combat- femmes justement. Mon combat, c'est où je voulais en venir voilà, avec votre c'est- combat qui est la transmettre- mise en avant de la femme surtout, la mise en absolument. avant du travail de la femme dans l'art. Exactement, parce que j'ai un peu souffert dans mon métier. Très souvent, c'est les hommes qui travaillent, qui font ce métier-là. Ouais. C'est les hommes. Et en Europe, effectivement, déjà, c'est difficile aussi d'avoir des Africains qui sont des marchands réputés et connus. Donc, ce que j'essaye de faire un peu, c'est de transmettre un peu si je peux trouver ici au Cameroun, des jeunes femmes que je pourrais initier à l'art rituel. Je serais Pourquoi pas. enchantée. Voilà, donc les femmes qui sont passionnées d'art, les femmes qui sont passionnées de culture, voilà, et qui ont vraiment envie de pouvoir exprimer leur art, leur savoir-faire, bah, rendez-vous justement avec Edith, parce que si on est aussi avec vous ce jour, c'est pour mettre en fait sur pied cet espace Mbolo pour la valorisation de l'art de l'Afrique, du Cameroun. Absolument. Bolo, en fait, signifie en Douala la pirogue. Ouais. Mais la pirogue en Douala, ce n'est pas par hasard que Mounetia a parlé de Nimele Bolo. C'est-à-dire que, en fait, la pirogue, c'est ce qui nous permet d'avancer. Oui. C'est l'espace où on progresse, on essaie d'avancer, main dans la main, tous main dans la main. Depuis que vous êtes là, est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent exactement ce que vous recherchez? C'est pas évident parce que très souvent, évidemment, quand on parle d'art tribal, d'art primitif, d'art rituel, qui est en fait un art religieux, les gens font des amalgames, ils mélangent un peu tout, donc ils confondent ça avec l'artisanat. L'artisanat, c'est autre chose. Donc comme le nom l'indique, c'est un art rituel, donc c'est-à-dire que ces objets-là doivent avoir servi à un rite, à un moment donné. Et donc c'est ça qui donne tout le poids à l'objet. En tout cas, merci de nous avoir accueillis chez vous et à très vite pour l'espace. Merci Laura. Merci. Afrobuzz, Douala. Telle une princesse, nous terminons ce numéro d'Afrobuzz Douala à l'espace Mbol qui ouvrira très prochainement ses portes et accueillera justement non seulement les férus d'art, mais aussi ces artistes-là qui ont du génie, qui ont du talent et pourquoi pas en ce qui concerne l'art rituel ou encore l'art tribal. Afrobuzz Douala, stop et fin pour aujourd'hui et vous savez bien sûr où nous retrouver en semaine sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même dans notre adresse mail afrobuzzdoala@voxafrica.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Et on est en train de travailler sur un gros projet justement par rapport aux 18 ans. Même si on le fait 1 ou 2 ans plus tard, on veut que les choses soient bien faites. J'ai fait des catalogues, j'écris, je dessine, je fais plein de choses. Afrobuzz, Douala.